D'un mec qui caresse un requin, aux techniques de pêche très efficaces et même des restes de mammouth, dans cette vidéo nous allons vous présenter des choses incroyables capturées par les pêcheurs que personne n'était censé voir. Numéro 1. Des pêcheurs ont été surpris lorsqu'un aigle est venu leur voler leur prise pendant une sortie de pêche en famille. L'aigle était si imposant que le papa a demandé à sa fille de prendre une photo rapidement. La scène était fascinante, car c'était leur premier poisson de la journée, et l'aigle avait l'air magnifique dans son environnement naturel. Et ce n'est pas la seule vidéo d'un aigle qui s'approche un peu trop près des humains pour leur piquer leur poisson. Comme ces deux aigles qui n'ont pas hésité de se mettre au-dessus de la table de ce pêcheur. Abonne-toi et écris je me suis abonné et je te répondrai personnellement. Numéro 2. Dans cette vidéo, on aperçoit deux pêcheurs en train de pêcher dans un petit lac à côté de leur village. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'il y avait quelque chose de très dangereux à l'intérieur de l'eau. Et vu qu'ils pêchaient avec leurs mains, ça rend la situation un peu plus difficile. Après quelques secondes, un serpent mord le nez du pêcheur. Il commence à trembler de peur. Et c'est à ce moment-là que son ami intervient et le sort de l'eau pour révéler un énorme serpent accroché à son nez. Il retire le serpent en le tabassant avec ses sandales. Heureusement pour lui, le serpent n'était pas venimeux. Numéro 3. Des pêcheurs faisaient de la pêche dans l'océan Indien lorsqu'une bande de lions de mer affamés est arrivée. Le filet était plein de poissons et les lions de mer se sont jetés dedans pour manger. C'était un énorme festin pour les lions de mer et ils n'ont pas arrêté de bouffer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de poissons dans le filet. C'est fou, n'est-ce pas ? Les pêcheurs avaient l'air de ne pas être dérangés, mais en même temps, que faire contre une horde de lions de mer ? Numéro 4. Cette bête, à la fois fascinante et effrayante, est un prédateur implacable, doté de dents acérées, capable de dévorer tout ce qui passe à sa portée. Certains prétendent que le poisson lézard n'existe pas, que c'est une légende, mais une vidéo récemment apparue sur internet pourrait bien prouver le contraire. Dans cette vidéo, un homme tente de pêcher en mer et, à sa grande surprise, réussit à attraper un poisson lézard. Le poisson lézard est une créature rare, difficile à trouver, même pour les pêcheurs les plus aguerris. Cette bête mystérieuse attend patiemment, immobile sur le rocher, que sa proie passe à proximité pour fondre sur elle et la dévorer sans pitié. Numéro 5. Dans l'obscurité de l'eau, une technique de pêche bien étrange se pratique, mais ce n'est pas de poisson qu'il est question. Non, cette méthode consiste à utiliser un aimant puissant pour tenter d'attraper des objets métalliques cachés dans les profondeurs de la mer. Des objets qui ont peut-être été perdus pendant des années, voire des siècles. Ce pêcheur intrépide avait déjà trouvé des choses incroyables grâce à cette technique, mais aujourd'hui il a mis la main sur quelque chose d'effrayant. Un os. Et pas n'importe lequel, un os humain. Alors que ce sinistre objet gît dans sa main, il ne peut s'empêcher de se demander à qui appartient cet os ? Comment est-il arrivé ici ? Et surtout, qu'est-ce qui est arrivé à son propriétaire ? Et ce n'est pas tout. Alors qu'il continue à fouiller les profondeurs, il tombe sur quelque chose d'autre, un vélo perdu. Mais comment un vélo peut-il finir sous l'eau ? Quelle est l'histoire qui se cache derrière cet objet ? Numéro 6. Les pêcheurs russes ont attendu longtemps, mais leur patience a finalement été récompensée. Ce qu'ils ont attrapé est un poisson terrifiant. Un poisson diable qui pourrait bien être la preuve que les eaux profondes recèlent encore de nombreux secrets inexplorés. Mais ne me croyez pas sur parole, regardez la vidéo vous-même. Et lorsque vous verrez ce poisson diable émerger de l'obscurité de l'eau, vous vous demanderez peut-être si ce n'est pas un monstre tout droit sorti d'un cauchemar. Ce poisson diable n'est autre qu'un poisson-loup de mer, également connu sous le nom de diable de mer Noire. Un monstre des profondeurs qui vit dans la fosse des Mariannes, une zone sombre et froide de l'océan. Ce poisson-loup de mer diabolique est un prédateur à l'apparence terrifiante, capable de tendre des embuscades à ses proies grâce à sa forme de corps peu adapté à la nage rapide. Et pour attirer ses proies, il possède une leurre bioluminescente qui brille dans l'obscurité. Mais ce n'est pas seulement l'apparence de ce poisson-loup de mer qui est terrifiante. Sa découverte pourrait bien être le signe que les profondeurs de l'océan cachent encore de nombreux mystères inexplorés. Des mystères qui pourraient révéler des créatures encore plus monstrueuses que celles-ci. Numéro 7. Lorsque les hommes se risquent dans les profondeurs de l'eau, ils pénètrent dans un monde sombre et mystérieux, où les créatures étranges et inquiétantes abondent.
Certaines sont venimeuses, d'autres sont simplement effrayantes, mais toutes sont dangereuses. Parmi ces créatures de cauchemar, il y a les araignées de mer, des animaux étranges qui se fondent parfaitement dans leur environnement. Elles sont si bien camouflées que l'on pourrait passer à côté d'elles sans même s'en rendre compte. Pourtant, ces araignées de mer sont aussi dangereuses que leurs homologues terrestres et elles sont présentes en grand nombre dans les océans du monde. Mais ce n'est pas tout. Dans cette vidéo, un pêcheur a capturé l'un des 2 plus grands requins prédateurs du monde, le redoutable requin du Groenland. Ce monstre des profondeurs est l'un des plus anciens poissons connus, avec une espérance de vie de plusieurs siècles. Et pour survivre dans les eaux froides et pauvres en nourriture où il vit, il se déplace lentement, ne faisant qu'1 pied par seconde. Pourtant, ne vous fiez pas à sa lenteur, car le requin du Groenland est tout aussi compétitif que ses homologues terrestres, parcourant de grandes distances à la recherche d'un partenaire et de nourriture. Mais ce ne sont là que les secrets les plus visibles des profondeurs de l'océan. Qui sait quelles autres créatures terrifiantes se cachent dans l'obscurité, prêtes à surgir et à prendre les hommes par surprise. Numéro 8. Imaginez ceci, un couple de pêcheurs s'aventure dans les vastes étendues glacées de la Sibérie. Alors qu'ils naviguent sur les eaux glaciales, quelque chose attire leur attention. C'est un amas d'ossements qui émerge des profondeurs de la glace. Ils décident alors de s'arrêter pour voir de plus près. C'est là qu'ils font une découverte qui va bouleverser leur vie. Ils se rendent compte qu'ils ont découvert la chambre funéraire d'un mammouth laineux, une espèce disparue depuis des milliers d'années. Les ossements sont en parfait état de conservation et les pêcheurs découvrent rapidement des défenses impressionnantes ainsi que de nombreux os, y compris des phalanges et des mâchoires supérieures et inférieures. Toutefois, ce qui est encore plus surprenant, c'est que les autorités confirment que ces ossements ont plus de 36 000 ans. Les pêcheurs sont ébahis, mais aussi ravis d'avoir fait cette découverte extraordinaire. Mais ce n'est pas tout. Les pêcheurs apprennent rapidement que cette découverte est loin d'être unique. En effet, des centaines, voire des milliers de tombes de mammouths ont été découvertes ces derniers temps, de la Russie à la Sibérie. Et avec la fonte des glaces, il est fort probable que de nombreuses autres découvertes de ce genre soient encore à venir. Numéro 9. Imaginez ceci, un pêcheur solitaire se trouve en haute mer, prêt à jeter sa ligne pour capturer le poisson de sa vie. Soudain, quelque chose attire son attention. C'est un mouvement rapide sous la surface de l'eau. Il tire sur sa ligne et commence une lutte acharnée avec un énorme poisson-scie. Le poisson-scie géant est peut-être l'une des créatures les plus mystérieuses de l'océan. Avec son long museau aplati et distinctif, qui se termine par une surface en forme de scie, il est facilement reconnaissable. Mais ce qui est encore plus fascinant, c'est la fonction de cette scie. Le pêcheur se bat pour maîtriser le poisson-scie, qui est un adversaire redoutable avec sa puissante queue et sa scie acérée. Mais finalement, il réussit à le capturer. C'est alors que la découverte est faite. Il s'agit d'un poisson-scie rare, qui n'a pas été vu depuis plus de 20 ans. Maintenant, le mystère se lève. Comment fonctionne cette scie et à quoi sert-elle? Les scientifiques ont découvert que la scie et le squelette de ces créatures sont faits de cartilage. Les tissus mous de leur museau servent à étourdir les poissons en remuant de gauche à droite près du fond marin. Cela permet au poisson-scie de se nourrir en utilisant ses dents pour saisir sa proie immobile. Mais cette découverte a des conséquences. Le poisson-scie est une espèce en voie de disparition et la capture de ce spécimen rare attire l'attention de certains groupes. Des personnes peu scrupuleuses se mettent à la recherche d'autres poissons-scie, prêtes à tout pour les capturer et les vendre au marché noir. Numéro 10. Un groupe de pêcheurs audacieux s'aventure dans les vastes champs boueux de l'Asie du Sud-Est à la recherche d'une proie rare, la tête de serpent. Ils préparent soigneusement le terrain en labourant la terre, sachant que cela attire ces poissons insaisissables qui cherchent toujours de nouveaux territoires à conquérir. Les têtes de serpent sont des créatures mystérieuses et furtives qui se cachent dans les profondeurs des eaux stagnantes. Mais ces pêcheurs connaissent leur habitude et savent comment les attirer à la surface. Le labourage du sol crée des ondulations qui attirent les poissons affamés qui sortent de leur cachette. C'est alors que la tension monte. Les pêcheurs doivent agir rapidement pour capturer ces poissons insaisissables qui peuvent survivre pendant plusieurs heures, voire plusieurs jours hors de l'eau. Ils se battent avec acharnement, sachant que chaque instant compte, car ces poissons sont précieux et rares. Mais la lutte ne s'arrête pas là. Les pêcheurs doivent maintenant éviter les dangers qui se cachent dans ces vastes champs boueux.
Les eaux stagnantes sont infestées de serpents venimeux et de crocodiles affamés qui sont à la recherche de leur proie. Les pêcheurs doivent rester vigilants, sachant que le moindre faux pas peut avoir des conséquences fatales. C'est un boulot très risqué, mais pour ces pêcheurs intrépides, c'est un travail qui en vaut la peine. Numéro 11. Un pêcheur téméraire est en mer à la recherche d'une proie rare. Un petit calamar. Il se bat avec la mer agitée, sachant que chaque instant compte, car cette créature est connue pour son agilité et sa ruse. Le calamar est un adversaire redoutable, qui utilise une tactique de défense bien connue, l'encre noire. Mais cette fois, le pêcheur est prêt. Il se bat avec acharnement, sachant qu'il doit être rapide et précis pour vaincre son adversaire. Mais alors qu'il tire sur sa ligne, quelque chose d'étrange se produit. Le calamar se retourne soudainement contre le pêcheur, se défendant avec férocité. Il se jette sur le pêcheur et jette de l'encre sur sa proie en tant que mécanisme de défense. Le pêcheur réussit à vaincre le calamar, mais à quel prix? Il se rend compte que cette créature est plus dangereuse qu'il ne l'avait imaginé et que les eaux de la mer cachent des dangers insoupçonnés. Cette expérience sera une leçon pour le pêcheur qui doit maintenant se méfier des adversaires les plus inattendus. Mais pour les pêcheurs intrépides, comme lui, c'est un risque qu'ils sont prêts à prendre pour traquer les proies les plus rares et les plus sauvages des océans. Numéro 12. C'était une journée comme les autres pour ces pêcheurs, jusqu'à ce qu'ils remarquent quelque chose d'étrange dans la rivière. Un paresseux. Comment diable un animal de la forêt se retrouvait-il dans l'eau? Craignant pour sa sécurité, les pêcheurs ont décidé de tenter une opération de sauvetage. Ils ont approché l'animal avec précaution, inquiets de ne pas l'effrayer davantage. Le paresseux semblait fatigué et incapable de nager rapidement. Les pêcheurs ont alors pris leur planche de paddle pour tenter de le secourir. Et c'est là que les choses ont commencé à devenir intéressantes. Le paresseux, qui avait auparavant été immobile, a commencé à se déplacer dans l'eau en direction des pêcheurs. C'était à couper le souffle. Les pêcheurs ont à peine eu le temps de réaliser ce qui se passait que le paresseux était sur leur planche, s'accrochant à elle comme si sa vie en dépendait. La tension était palpable, alors que les pêcheurs tentaient de garder leur équilibre tout en évitant que le paresseux ne tombe. Ils ont finalement réussi à ramener le paresseux sain et sauf sur la rive. Les pêcheurs étaient soulagés, mais également émerveillés par cette rencontre inattendue. Ils ont observé le paresseux grimper dans un arbre proche, le regard rempli d'émerveillement devant leur réussite. Cette journée restera à jamais gravée dans leur mémoire, car ils ont sauvé la vie d'un animal en détresse.